Alors voici le premier des trois bâtiments que j'aimerais ça vous présenter. Il s'appelle présentement les Pods. Ce qui est vraiment intéressant et historique de ce bâtiment-ci, c'est que, bon, premièrement, il est juste à côté du château et du grand-père des Earthships, là-bas qu'on voit au loin avec la grosse éolienne sur le toit. Et donc c'est ici que Michael Reynolds a développé la plupart de ses idées. Mais aussi, celui-ci était assez intéressant parce que son objectif, c'était de démontrer qu'il était possible de se construire un abri dans lequel on pourrait survivre relativement confortable, plutôt survivre, en moins de 5 jours, avec moins de 5 personnes, en utilisant seulement des matériaux faciles à trouver et pas chers. Donc voici ce qu'il a réussi à construire avec ça. Je vais vous montrer de l'extérieur tout de suite après. Cette salle-ci a été construite avec des ballots de paille très rapidement, en moins de 5 jours, avec moins de 5 personnes. Vous pouvez voir le toit et une porte et une fenêtre en haut, c'est-à-dire. Maintenant, il a décidé de l'agrandir, puis c'est le premier bâtiment qui ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de construire présentement, le Survival Pod. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont rajouté une serre en avant. Il y a également, juste ici, une douche. Donc ça, c'est les modèles de douche qui commencent à être quand même assez populaires ici pour les Earthships parce que, comme vous pouvez voir, ici, il y a une toilette, mais qui n'est pas utilisée. Pas encore, du moins. Ici, vous pouvez voir, c'est les douches solaires, comme en camping, mais tu es à l'intérieur. Puis là, l'eau tombe directement ici, dans les roches. Puis ce qui est merveilleux, c'est que l'eau va directement couler par gravité dans les plantes après la douche, où elle sera filtrée, bien entendu, et va nourrir les plantes. Donc, gagnant-gagnant. D'ailleurs, maintenant, pour utiliser plus, pour refiltrer l'eau plus qu'une fois et pour pas qu'elle stagne en bas des plantes, ils ont créé un vraiment petit système électrique, comme ça, qui fait marcher une pompe, qui fait recirculer l'eau une fois de temps en temps dans les plantes. Maintenant, si on avance ici, il y a une autre toilette, c'est pas vraiment intéressant parce qu'elle est presque pas utilisée, elle n'est pas propre présentement. Lorsque vous arrivez ici, vous pouvez voir les deux bananiers, encore une serre. Donc ça, c'est une serre qui a été rajoutée par après, jusqu'ici, ainsi qu'un autre bâtiment qui a été construit par la suite, cette fois-ci en pneus, comme vous pouvez voir. Il n'est pas encore terminé ici. Ça, c'est un bâtiment qui a été fait en pneus. C'est le modèle Dôme avec une grosse fenêtre en haut qui est présentement ouverte. Donc, c'est un grand dôme de pneus recouvert de murs en boue, qui sont très beaux d'ailleurs, en Adobe. Et comme vous pouvez voir ici, il y a le foyer qui serait possible d'avoir, donc pour rendre le tout encore plus confortable. Je vais maintenant aller vous montrer l'extérieur. Oui, puis la raison pourquoi il y avait une tente là, c'est juste parce qu'au début, il y avait trop de. Vu que le plancher n'est pas terminé, il y avait trop de poussière. Donc ça rendait plus confortable d'être dans une tente. Donc maintenant, j'allais juste vous montrer l'extérieur rapidement. Ici, comme vous pouvez voir, ils sont en train de construire une section qui va pouvoir être une cuisine extérieure pour l'été. Donc, ici, c'est le dessus du premier bâtiment que je vous ai montré. Comme vous pouvez voir, c'est des grandes trappes qui sont avec des roches en arrière pour que ce soit très facile à ouvrir. Donc les roches sont plus pesantes que la vitre. Donc c'est possible juste avec une petite corde, comme on peut voir là, de l'ouvrir quand on veut. Il y a d'autres trappes du même principe ici. Panneaux solaires, panneaux solaires, panneaux solaires. L'immense trappe dont je vous ai montré tantôt. Vous pouvez voir tous les toits ramassent l'eau de pluie, ils l'apportent dans des citernes. Donc on peut voir ici l'eau de pluie qui tombe sur cette partie-là du toit, descend là-bas et tombe dans la citerne juste au bout. Et je vais maintenant vous quitter sur une très belle vue de l'endroit où nous sommes, à Taos au Nouveau-Mexique. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très beau.
Alors à bientôt!